Et donc je pense que pour moi c'était comme OnlyFans. Je me disais, oh, je vais faire ça à côté, comme ça sera juste de l'argent supplémentaire. Beaucoup de filles à Scottsdale le font, Comme c'est... sorte de la norme ici à l'Ouest. Je ne sais pas comment les gens peuvent faire face actuellement à avoir des filles adolescentes et jeunes. Qu'est-ce que c'est? Tellement triste. Et si c'est effectivement le cas, alors vous devriez vous rendre sur mon nouveau site d'actualité appelé The Publica, lire certains des articles sur lesquels nous avons travaillé très dur, rester à l'écoute pour l'émission que j'aurai qui sera bientôt disponible là-bas et vous inscrire en tant que membre. Vous ne le regretterez pas ou peut-être que si. Si vous le regrettez, vous comprendrez ce que ressentent les filles d'OnlyFans actuellement. C'était difficile à dire, mais très fluide. Nous commençons sur les chapeaux de roue. Donc, en réalité, je me cache dans l'ombre de ce sujet depuis un certain temps. J'ai fait une vidéo il y a quelque temps où je discutais de la relation parasociale entre les hommes qui payent pour OnlyFans et les femmes qui produisent le contenu. Mais je ne nous ai jamais vraiment emmenés sur la route qui regarde exclusivement les femmes. Du moins, pas comme d'habitude. Récemment, un podcast appelé Whatever ne cesse d'apparaître sur tous mes fils de réseaux sociaux. Et chaque vidéo que j'ai regardée, sans exception, présente une jeune femme d'une vingtaine d'années défendant son compte OnlyFans. En fait, un extrait d'il y a environ un mois m'a particulièrement intéressée. Pour commencer, l'une des filles explique qu'elle gagne beaucoup d'argent sur OnlyFans. Cela peut être une question personnelle, mais étiez-vous riche avant OnlyFans? Je pensais qu'OnlyFans serait un moyen de gagner de l'argent supplémentaire à côté, comme beaucoup de filles le font à Scottsdale. C'est... Une sorte de norme ici à l'Ouest, et Tu sais, je viens d'un endroit perdu où ce n'est pas une chose, et donc je pense que comme c'est si normal, je l'ai juste considéré comme « Oh, c'est juste un travail à côté », et puis ça s'est transformé d'un travail à côté en « D'accord, wow, je gagne beaucoup d'argent ». Puis une autre fille intervient et ajoute que la gêne future des enfants d'une femme par rapport à ces images OnlyFans dépend entièrement de l'endroit où elle vit. Si vous élevez votre enfant à Los Angeles, il y a tellement de travailleurs du sexe ici que je ne pense pas que spécifiquement l'un des nôtres va nécessairement être le sujet de conversation de la ville quand il y a tellement d'années maintenant entre maintenant et alors. Puis, il y a cette partie étrange où les femmes affirment qu'il est facile de faire retirer des photos non appropriées pour le travail de l'Internet. Alors, laissez-moi vous poser une question. Donc, si vous y êtes tellement opposé, je suis juste curieuse de savoir pourquoi vous ne supprimeriez pas votre OnlyFans si vous... J'en ai déjà parlé, j'étais assez grande pour que ma pornographie soit là-bas. Vous pouvez la faire retirer très facilement. vous pouvez... Oui, vous pouvez. 100% vous pouvez. Je voulais juste savoir pourquoi vous ne pouviez pas. J'étais curieuse. Je sais. Écoutez, vous faites ça depuis 6 mois aussi. Des avocats me disent que tu fais simplement et ça se règle. Madame, d'où pensez-vous que vient l'expression « l'Internet est éternel » ? Ah, la génération Internet ne comprend même pas l'Internet. Je veux juste discriminer la génération Z. Ce clip ne dure que 6 minutes, mais beaucoup de choses sont dites et il y a beaucoup à déballer, ce que nous allons faire. Mais ce n'est pas la seule chose que j'ai vue récemment en relation avec ce sujet. L'une des modèles OnlyFans les plus rémunérées, appelée Black China, a récemment annoncé qu'elle avait supprimé son compte, retiré ses implants mammaires, enlevé ses fillers et embrassé le christianisme. Pas de souci si vous ignorez qui c'est. Je l'ignorais aussi avant qu'Instagram ne m'y contraigne. Une autre modèle OnlyFans nommée Diana Dietz s'est suicidée il y a quelques mois. Nous avons en fait déjà parlé d'elle une fois sur cette chaîne. Elle a été accusée de fan de l'appât de la cour de récréation pour avoir modifié son visage pour paraître extrêmement jeune et enfantine. Mon point est que ce sujet est partout et les femmes s'installeront confortablement sur Internet ou sur des podcasts et des émissions pour vous dire à quel point il est facile et insouciant d'avoir un compte OnlyFans alors que la réalité est beaucoup plus sombre. C'est donc de cela que nous allons parler aujourd'hui, mes voyageurs de l'enfer en gondole, le monde pas si charmant d'OnlyFans. Il y a bien sûr beaucoup à dire sur ce sujet, mais je pense qu'il est important de couper à travers le bruit et de préciser exactement pourquoi nous sommes à l'ère du regret d'OnlyFans et que cela va empirer. Au début de 2020, un post d'une femme apparemment nommée Servani est devenu viral. Elle a tweeté qu'à cause d'OnlyFans, elle avait pu acheter la maison de ses rêves. Après quelques recherches, il s'est révélé que Servani avait créé son compte OnlyFans seulement un mois plus tôt, en mars. En avril, elle prétendait avoir gagné assez pour acheter une maison entière. Ce tweet est devenu viral au début de la pandémie.
Les populations ont subi des confinements, des restrictions et une baisse de revenus. En fait, avant la pandémie, la plupart des gens n'avaient probablement jamais entendu parler de OnlyFans auparavant et n'avaient même pas envisagé de vendre des images intimes en ligne. Bien que OnlyFans ait été fondée en 2016, c'est à cette période que la plateforme a connu une croissance exponentielle. De mars à avril 2020, à peu près au même moment où Servani publiait ses posts, le site a connu une croissance de 75%. Le président-directeur général d'OnlyFans, Tim Stokely, a déclaré qu'il voyait environ 200 000 nouveaux utilisateurs toutes les 24 heures, dont 7 à 8 000 s'inscrivaient en tant que créateurs. J'ai l'impression qu'il y a une blague à faire ici sur comment le gouvernement a créé des travailleurs du sexe. Quelque chose, nous sommes tous baisés. Nous devons donc supposer que voir un tweet comme celui de Servani n'a fait que convaincre davantage les gens que OnlyFans était un moyen viable de gagner rapidement beaucoup d'argent. Ce message a été encore plus renforcé par les grandes célébrités. En avril 2020, le site a reçu un clin d'œil de Beyoncé dans un remix de la chanson Savage, que je n'écouterai jamais. En août, l'actrice Bella Thorne avait créé un compte. Peu de temps après l'annonce, elle aurait fait planter le site à cause du nombre de personnes essayant de s'inscrire. Dr. Phil Shield, mauvais bébé, celui qui dit « donne-moi un signe ». Ouais, elle. Elle l'a rejoint 1 an plus tard, en 2021, le jour où elle a eu 18 ans. On dit qu'elle a gagné $1 million en 24 heures après que son compte a été activé, ce qui est étrange. Cela me semble étrange et je ne changerai pas d'avis à ce sujet. Désolée. Depuis lors, d'innombrables célébrités et personnalités d'Internet ont rejoint OnlyFans. Il semble en fait remarquablement courant de le faire. Et oui, pour ceux d'entre vous qui sont pointilleux sur la précision, OnlyFans n'est pas seulement du contenu non approprié pour le travail. Vous pouvez mettre d'autres choses sur le site, comme la pâtisserie. Qu'est-ce que tu es? Un sandwich idiot. Cependant, les stars d'OnlyFans qui attirent le plus l'attention sont les femmes qui gagnent une somme d'argent stupéfiante sur le site en postant des photos nues. Il est difficile d'imaginer que d'autres femmes ne verraient pas cela sans penser que ça pourrait leur arriver aussi. Pourquoi pas? La chance d'OnlyFans ne semble pas réservée aux célébrités. Elle peut sourire à n'importe qui. Sauf que malheureusement, dans la grande majorité des cas, cela ne se passe pas comme ça. Te souviens-tu du tweet viral de Servani? Eh bien, son message de départ d'OnlyFans a été posté moins d'1 an plus tard. Elle a dit qu'elle a pris son argent d'OnlyFans et a lancé une entreprise. Et ainsi, son compte OnlyFans n'existait plus. Sur la photo qu'elle a postée, on peut voir que le montant qu'elle a gagné était juste en dessous de 78 000 $. Ce qui, je ne sais pas, ne semble nulle part suffisant pour acheter une maison et démarrer une entreprise. À moins que l'entreprise ne consiste essentiellement à vendre des photos de vous nus sur Internet. Trop tôt, compris. Maintenant, 78 000 $ est certainement une somme d'argent décente, mais ce n'est pas les centaines de milliers que la plupart des gens supposeraient que cette femme a gagné. Et vous vous demandez sûrement pourquoi je le mentionne. C'est parce que OnlyFans ressemble à quelque chose qui ressemble à un système de pyramide, et des publications comme celle de Servani, qui auraient très bien pu être payées par l'entreprise elle-même, ne servent qu'à attirer les femmes avec la promesse de gagner leur propre fortune. Dans les années qui ont suivi, dans les nombreux articles que nous avons vus avec des affirmations similaires sur les jeunes femmes achetant des articles de luxe grâce à OnlyFans, combien de ces histoires sont réellement vraies? Combien de ces femmes ont réellement fait fortune? Le problème est que la plateforme ne fonctionne pas ainsi. La plupart des créateurs d'OnlyFans sont des femmes et la majorité du contenu sur le site est considéré comme inapproprié pour le travail. Mais plutôt que de gagner des centaines de milliers de dollars, le créateur moyen d'OnlyFans gagne moins de 180 $ par mois, ce qui est bien loin d'être suffisant pour acheter une maison. Et plus encore, le top 1% des gagnants réalise 33% de tous les revenus gagnés sur le site et le top 10% gagne presque 75% de tout l'argent gagné. Donc la réalité est que quand tout est dit et fait, vous n'allez pas vous sortir de la pauvreté à la Bella Thorne. De la petite monnaie. Ce qui est sans doute pire dans tout cela, bien que tout soit assez mauvais en soi, c'est que le site est vendu comme un endroit où une personne peut être l'ultime entrepreneur indépendant. Postez des images intimes, soyez payés, faites du profit. C'est génial jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Et jusqu'à ce que vous deviez faire un petit voyage car l'Internal Revenue Service veut prendre la plupart de votre argent.
Vous souvenez-vous quand les filles du podcast Whatever ont affirmé que l'Internet n'est en fait pas éternel? Eh bien, il semble que OnlyFans soit sous la même illusion. Et oui, le site lui-même offre un certain degré de sécurité, et quand je dis sécurité, je parle de sécurité physique dans le sens où vous pouvez prendre une photo, la poster en ligne, et ensuite vous n'avez pas à aller, je ne sais pas, dans l'appartement miteux d'un type ou à arpenter les rues comme une femme de la nuit et potentiellement se faire assassiner par un type à la Jack l'Éventreur. Mais OnlyFans offre également un certain degré de protection en ligne dans le cas où votre contenu non approprié pour le travail serait divulgué sur d'autres sites, ce qui va arriver. Je veux dire, n'avons-nous rien appris? Cette protection est, bien sûr, et je suis désolée de le dire, complètement nulle en pratique. Et en fait, plus que ça, c'est une tâche impossible, parce que l'Internet est toujours éternel. Bien sûr, vous savez probablement que le contenu d'OnlyFans se retrouve rapidement sur d'autres sites porno. Et si vous ne le savez pas, je vous applaudis. Et bien qu'OnlyFans puisse demander la suppression du contenu en utilisant des DMCA, il n'est jamais vraiment parti. Digital Millennium Copyright Act, une loi sur le droit d'auteur criminalisant l'utilisation illégale de matériel protégé par des droits d'auteur. Maintenant, illustrons ce point avec un exemple, d'accord? Une femme nommée Shannon Michaela était sur OnlyFans. Elle a supprimé son compte et fait maintenant des TikTok étranges. Je ne sais pas, rugissement. Ouais. Cette capture d'écran de Lumen, qui est une base de données qui collecte et analyse les plaintes juridiques et les demandes de retrait en ligne, montre les demandes Digital Millennium Copyright Act pour son contenu OnlyFans. Le site a littéralement envoyé des dizaines d'avis de retrait pour des sites de crevettes qui ont volé et distribué son contenu d'OnlyFans sans son consentement ou approbation ou quoi que ce soit. Donc, l'idée que vous pouvez simplement supprimer votre compte et vous laver les mains, ce n'est pas la réalité. Et aussi, si nous sommes totalement honnêtes à ce sujet, c'est aussi extrêmement irresponsable de la part de OnlyFans de faire comme s'il avait un quelconque contrôle sur ce qui peut et ne peut pas être distribué en dehors de sa plateforme. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont suivi, laissez-moi tout résumer pour vous. Les femmes qui ont des comptes OnlyFans ou peut-être qui sont directement payées par OnlyFans lui-même font des publications sur leur faux succès ou leur succès exagéré. Cela encourage d'autres femmes à s'inscrire sur la plateforme où ces femmes vont ensuite gagner environ 150 $ par mois. Lorsqu'elles réalisent que ce n'est pas aussi bien qu'elles le pensaient et que ce ne sont pas en fait les droïdes qu'elles recherchent, elles essaieront de supprimer leur compte sans réaliser que les vidéos et les images qu'elles ont partagées sur OnlyFans existeront sur Internet pour toujours. Sinistre. Alors cela nous amène Autour. à La prochaine partie de notre... conversation. Regret OnlyFans. Le travail du sexe, comme on l'appelle souvent, est devenu si normalisé que personne ne semble vraiment prêter attention à ce que cela fait réellement ressentir aux femmes. Malgré ce que disent les fils du podcast quelconque, certaines femmes ne se sentent pas bien. Internet est jonché d'histoires de femmes indiquant que OnlyFans a rendu leur vie incroyablement difficile, que ce soit des difficultés dans les relations, leurs partenaires qui les quittent, la gestion des harceleurs, sachant que cela les suivra pour toujours. Ces histoires ne sont pas très difficiles à trouver et elles sont presque toujours négatives. Mais qu'en est-il des célébrités dont nous entendons tant parler? Ceux qui ont exceptionnellement bien réussi sur le site? Eh bien, j'ai mentionné au début de cette vidéo Blac Chyna et Diana Dietz, qui ont toutes deux connu un succès massif sur la plateforme, mais qui ont toutes deux géré cela et leurs sentiments envers leur compte de manière totalement différente. Blac Chyna, dont le vrai nom est Angela White, a décidé de supprimer son compte début 2023 après l'avoir créé en 2020. Voyez-vous un schéma ici? Dans une interview, elle a dit « Je ne fais plus OnlyFans. Je ne le fais plus du tout. Je me transforme complètement. C'est une impasse. Tout ça, c'est une impasse, et je sais que je vaux plus que ça. » Depuis, elle a retiré ses implants mammaires, d'autres modifications corporelles et faciales, a fait enlever un tatouage démoniaque et s'est depuis réinvestie dans la religion. Dans une autre interview, White a déclaré que Dieu ne voudrait pas qu'elle fasse OnlyFans et que c'est dégradant. Son histoire est relativement positive. Diana Dietz, en revanche, l'est beaucoup moins. En fait, j'ai déjà fait une vidéo sur Dietz dans cette chaîne.
Elle modifiait son visage pour paraître nettement plus jeune tout en montrant encore sa silhouette adulte dans, vous savez, les poses habituelles. Elle a rejoint OnlyFans quelque part en 2019 ou 2020 et a commencé à transformer ses images à la fois pour protéger sa véritable identité et mettre ses compétences en art numérique au travail. En peu de temps, elle est passée de 700 000 abonnés sur Instagram à plus de 3 millions. Et elle a rapidement accumulé plus de 10 000 abonnés payants sur OnlyFans, payant environ 10 $ par mois. En octobre 2020, certaines personnes ont commencé à poster sur Reddit sur la façon dont Deetz avait certainement et clairement utilisé l'édition numérique pour remodeler son visage pour qu'il ait l'air prépubère. Elle a catégoriquement nié cela dans des interviews ultérieures, mais allez regarder ça, allez. Au début de 2021, la populaire TikTokeuse Becca Day a posté une vidéo éviscérant Deetz pour avoir modifié ses traits pour ressembler à une jeune adolescente et l'accusant de flatter les fans de la cour de récréation. Peu de temps après, en février 2023, Deetz a mis fin à sa vie après être tombée dans une profonde dépression liée à son contenu OnlyFans. Selon des amis, le mannequin était déprimé par les critiques suscitées par certaines de ses photos, notamment celles suggérant qu'elle attirait de jeunes fans. Fait intéressant et déprimant, lorsque j'ai enquêté sur ce sujet, une militante anti-crevette nommée Kate Osin a accusé Deetz de manipuler et d'usurper l'identité de jeunes femmes mineures sur les réseaux sociaux dans le cadre d'un stratagème pour les inciter à rejoindre OnlyFans. Et cela boucle la boucle. Schéma semblable à une pyramide. L'ai-je fait? Ne te l'ai-je pas dit? Ne te l'ai-je pas dit? Autre chose que je pense qu'il vaut la peine de noter, c'est que OnlyFans, en règle générale, prend 20% de tous les abonnements, ce qui signifie que dans le cas de Deetz, OnlyFans prenait 2 $ par abonné. Donc, si nous partons du principe que Deetz était réellement fan de l'appâtage sur l'ère de jeu, cela signifie que OnlyFans profitait activement de cela. Maintenant, en fin de compte, il appartient à chaque individu d'évaluer les risques associés à des actions comme celle-ci. Et les camgirls, que cela plaise ou non, existent depuis les premiers jours d'Internet, donc cette entreprise entière était destinée à grandir. Et bien sûr, il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet, mais nous allons garder cela pour un autre jour. Dans l'ensemble, je tiens à souligner que OnlyFans a émergé à un moment très unique, où non seulement les conditions réelles du monde ont permis qu'il devienne une partie de la conscience publique, mais aussi le discours particulier entourant le travail du sexe et le féminisme de choix et nos idées de ce à quoi l'émancipation devrait ressembler. Et oui, bien que ce soient des adultes qui devraient finalement être tenus responsables de leurs décisions et choix, même si ces décisions et choix sont terribles, je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a un niveau d'exploitation pour tout le monde qui accompagne le message de ce site, tant officiellement, en ce sens que ce site web est commercialisé envers les femmes universitaires pauvres comme un moyen de gagner des milliers et des milliers de dollars, mais aussi officieusement dans le discours public et culturel qui entoure ce sujet, marquant OnlyFans comme quelque chose d'étrange saint graal de la libération féminine. Personnellement, dans 99% des cas, je ne pense pas que ce soit l'un ou l'autre. Et je crois fermement que les parties sombres de ce site d'OnlyFans et des sites similaires doivent être exposées à la lumière du jour. Maintenant, je passe la parole à vous tous. Qu'en pensez-vous tous? Croyez-vous aussi que peut-être certains de ces messages « J'ai acheté une maison » sont en réalité payés par OnlyFans? Pensez-vous que ce pourrait être des publicités? Pensez-vous qu'elles sont légitimes, qu'elles se produisent réellement? Pensez-vous que ce sont en réalité juste des femmes qui exagèrent ce qu'elles ont accompli pour paraître cool sur Internet? Que pensez-vous du côté sombre de OnlyFans, de l'exploitation, du fait que les femmes gagnent très peu d'argent sur la plateforme, du fait que vous ne pouvez réellement rien effacer de l'Internet? Que pensez-vous du podcast Whatever et des extraits que nous avons vus dans cette vidéo et que pensez-vous généralement de ce problème dans son ensemble? Comme toujours, si vous aimez la vidéo, cliquez sur s'abonner et sur le bouton « J'aime ». Si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas à le faire. Soyez juste respectueux à ce sujet et je vous verrai la prochaine fois.